Le cycle de l'azote. C'est un élément tellement indispensable et crucial qu'il faut absolument comprendre pour débuter l'aquariophilie. Vous avez déjà eu des poissons qui mouraient un peu trop vite après les avoir ajoutés? Eh bien c'est sûrement à cause du cycle de l'azote. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Léon Barbeau du blog Aquarium Facile. C'est un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du cycle de l'azote. Souvent mal compris ou ignoré de nombreux amateurs, restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez tout comprendre sur le cycle de l'azote. Commençons avec qu'est-ce que le cycle de l'azote? Ce cycle, il a pour objectif de transformer l'eau en une eau saine et adaptée à la vie aquatique, et notamment adaptée à vos poissons, à vos crevettes. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du syndrome du nouveau bac? Quand on met un nouveau bac en eau, qu'on met les décorations, qu'on met les plantes, il n'est pas prêt à accueillir directement les poissons. Tout simplement parce que le cycle de l'azote, il n'est pas encore réalisé. Ce cycle, il prend environ 1 mois à se faire naturellement, considérant entre 4 à 6 semaines en général. Il touche absolument tous les types d'aquarium. Ce cycle, il va modifier la chimie de l'eau pour accueillir des bactéries et des bonnes bactéries. Ces bactéries, elles vont avoir un rôle précis. Ça va être de transformer les substances nocives en nitrates qui vont être assimilables par les plantes et qui ne sont pas toxiques pour les poissons. Et c'est pour ça qu'il faut attendre 1 mois, parce que ces bonnes bactéries, elles mettent environ 1 mois à coloniser l'aquarium correctement. Donc tous les déchets organiques de votre aquarium, que ce soit les déjections, les feuilles mortes, tout ça, et s'il n'y avait pas les bonnes bactéries, en se décomposant, ils pollueraient totalement l'eau de votre aquarium. Et vos poissons, ils risqueraient de mourir très rapidement. Donc je le répète, mais c'est les bonnes bactéries qui vont transformer l'ammoniac et les nitrites en nitrates. Donc ça se fait en 3 étapes qu'on va voir dès maintenant. Étape 1, la décomposition. Cette première étape, elle correspond à la transformation des déchets organiques et végétaux en composés azotés. Ces composés azotés, ils vont être sous forme d'ammoniac ou d'ammonium, selon le pH de l'eau. Donc l'azote va se retrouver sous forme d'ammoniac si le pH est supérieur à 7, et sous forme d'ion ammonium si le pH est inférieur à 7. Donc les ions ammonium, ils sont beaucoup moins toxiques que l'ammoniac. Mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre les poissons tout de suite. Cette décomposition, elle est faite par des bactéries appelées bacillus. Donc pendant cette phase de décomposition, qui va durer toute la vie de l'aquarium finalement, parce qu'on a toujours des feuilles qui vont tomber, les poissons y vivent, donc forcément ça fait un peu de déchets. Donc l'ammoniac va toujours monter jusqu'à temps d'avoir assez de bactéries qui vont pouvoir se nourrir de l'ammoniac et le transformer en nitrate. Et donc c'est quand la quantité d'ammoniac elle commence à diminuer qu'on rentre dans la deuxième phase. Donc deuxième phase, une fois que l'ammoniac commence à descendre, ça signifie que les nitrites commencent à monter. Donc pendant que le taux d'ammoniac diminue, c'est le taux de nitrite qui va monter. Et donc pour ça, ce sont les bactéries nitrosomas qui rentrent en jeu. Elles vont utiliser de l'oxygène pour transformer l'ammoniac en nitrite. Donc je vous le rappelle, les nitrites sont encore toxiques pour les poissons, donc c'est toujours pas le bon moment d'ajouter vos poissons. Ces bactéries nitrosomas, elles sont pas présentes dès le démarrage de l'aquarium. C'est pourquoi il faut un petit peu attendre avant de voir la chute de l'ammoniac. C'est tout à fait normal. Donc ce taux de nitrite, il va continuellement progresser jusqu'à atteindre un pic, le pic de nitrite. Et donc le pic de nitrite montre l'arrivée dans la 3e phase. La 3e phase, on va l'appeler la nitratation. Ça va être la transformation des nitrites en nitrates. Et pour ça, ce sont les bactéries Nitrobacter et Nitrospira qui rentrent en jeu. Et donc ces nitrates, ils sont pas toxiques pour les poissons. Enfin, on vient d'arriver dans une phase où la substance n'est pas toxique pour le poisson. Attention cependant, on va bien attendre que les nitrites soient descendus à 0 avant d'ajouter les poissons. Donc ça peut prendre un petit peu de temps, en moyenne 1 mois. Après ça dépend de votre aquarium, s'il y avait déjà des bactéries présentes dedans avant ou pas. Si vous avez déjà intégré une souche de bactéries aussi, ça peut aller plus vite. Attention, petite parenthèse, je suis pas fan du tout des produits pour accélérer le cycle de l'azote. Ça peut être utile en cas d'urgence, mais quand vous avez le temps et quand vous démarrez un nouveau bac, je vous le conseille pas. Laissez les choses se faire naturellement, ça sera tout aussi bien. L'aquariophilie, c'est une discipline qui demande de la patience. Donc en attendant la fin du cycle de l'azote, ça vous entraîne déjà à travailler votre patience. Je vous le promets, c'est vraiment super important. Et donc, une fois que les nitrites sont descendus à 0, eh bien vous avez un aquarium adapté à la vie aquatique. Les nitrates ils seront toujours présents. Dépassez pas les 20 mg par litre, parce qu'en trop grosse quantité, notamment au-dessus de 50 mg par litre, ça devient un petit peu plus dangereux pour vos poissons. Il y a certains poissons plus fragiles qui vont tout simplement pas supporter un taux trop élevé de nitrate. Donc restez bien entre 10 et 15, voire max 20 mg par litre de nitrate.
Et donc les nitrates, ils sont super importants puisqu'ils sont assimilables par les plantes. Les plantes en ont besoin pour leur croissance, pour leur bonne croissance. Est-ce que vous avez déjà entendu NPK? Les plantes ont besoin du NPK. Azote, phosphate, potassium. Et donc l'azote, il sera intégré par les plantes sous forme de nitrate. En parlant de plantes, j'en profite pour faire une petite aparté. Les plantes sont indispensables pour votre aquarium. Et je parle bien des plantes naturelles. Elles ont tellement de bienfaits. J'en ferai une vidéo complète sur le sujet. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Mais les plantes sont vraiment essentielles. Elles vont filtrer l'eau en aspirant les nitrates. Et elles vont aussi absorber le CO2 produit par les poissons pour rejeter de l'oxygène qui va être tout simplement indispensable pour vos poissons. Vous vous en doutez. Et donc c'est pourquoi il faut assurer un équilibre entre poissons, plantes et bonnes bactéries dans votre aquarium. C'est indispensable. Il y a une dernière phase dans le cycle de l'azote, pourquoi on appelle ça un cycle, mais ça se produit très peu en aquarium et jamais en aquarium d'eau douce. Ça s'appelle la dénitrification. C'est tout simplement la transformation des nitrates en azote gazeux. Donc combien de temps dure le cycle de l'azote? C'est une question à laquelle on a déjà répondu. Vous avez la réponse. Environ un mois, de 3 à 6 semaines en général. Ça va dépendre de plein de facteurs. La température de l'eau, le nombre de plantes dans votre aquarium, si vous avez intégré ou pas des bactéries dans l'aquarium. Bref, il y a plein de paramètres à prendre en compte, mais en général, dans un cycle naturel, et je dis bien naturel, il y a quelques règles qui se remarquent. Les bactéries nitrifiantes, elles mettent du temps à arriver. Elles sont assez lentes. C'est pourquoi il faut compter plusieurs jours pour qu'elles soient considérées comme efficaces et qu'elles colonisent l'aquarium. D'ailleurs, en parlant de colonisation, est-ce que vous savez où est-ce qu'elle se situe dans l'aquarium? Eh bien, un petit peu dans le sol, mais majoritairement dans la filtration biologique de votre filtre. C'est là où réside la grande majorité des bonnes bactéries. C'est pourquoi un filtre, il ne faut pas le laver tout le temps. Et quand vous le lavez, il faut le laver uniquement avec de l'eau siphonnée de l'aquarium quand vous avez siphonné pour faire votre changement d'eau. Si vous passez sous l'eau du robinet, ça va complètement tuer ces bonnes bactéries et ça va complètement dérégler votre cycle. Ce qui risque d'entraîner une montée de nitrite ou d'ammoniac qui va être complètement dévastatrice. Donc rincez simplement votre filtre. Il n'y a pas besoin de le faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Tant que votre filtre marche bien et qu'il n'est pas colmaté, il n'y a pas de souci. Donc pour vous donner un ordre d'idée, les bactéries nitrosomas mettent entre 1 semaine et 10 jours à arriver dans l'aquarium. Et les bactéries nitrobactères, environ 3 semaines. Leur pic est atteint au bout de 3 semaines. Donc pour ça, je vous conseille de tester régulièrement votre eau pour voir l'évolution un peu de l'ammoniac, des nitrites, des nitrates. Ça peut être super intéressant. Ça vous initie aux tests qui sont une composante majeure de l'aquariophilie. Si vous n'avez pas de test, je vous recommande de s'en procurer, ça va être super important pour la suite de votre aquarium. En animalerie, vous pouvez apporter une petite fiole d'eau avec l'eau de votre aquarium et normalement ils peuvent vous faire un test gratuit pour voir si votre eau est prête à accueillir les poissons. Si la réponse est oui, félicitations, votre aquarium est viable. Étape très importante, quand vous allez ajouter vos poissons, faut pas tout faire d'un coup parce que le cycle il est encore fragile, il est tout nouveau. Donc imaginez, vous passez d'un aquarium sans poissons, sans forcément beaucoup de déchets, à un ajout de plusieurs poissons qui vont très vite polluer, qui vont complètement dérégler le cycle. Donc faites progressivement, ajoutez vos poissons progressivement. Ça sera beaucoup mieux. Laissez le temps tout simplement à l'aquarium et au cycle de s'adapter. Je vais maintenant vous donner quelques conseils généraux sur le cycle de l'azote qui vont être très importants pour la suite de votre aquarium. Le cycle de l'azote, il n'est pas présent juste au début, il dure toute la durée de l'aquarium, toute la durée de la vie de l'aquarium finalement. Parce qu'une fois qu'il est installé, il continue. Les bactéries sont toujours là, elles se multiplient, elles se reproduisent, elles colonisent l'aquarium de manière à être plus efficace et à transformer plus rapidement les déchets en nitrate. Et donc pour les aider, pour pas avoir un pic de nitrate trop important ou de nitrite voire même d'ammoniac, je vous conseille d'entretenir régulièrement votre aquarium. Siphonnez les déchets, changement d'eau le plus régulier possible. Si vous utilisez de l'eau du robinet, le mieux c'est la veille, vous remplissez votre seau, vous mettez pas de couvercle dessus, vous remplissez votre seau et vous le laissez reposer jusqu'au lendemain. Comme ça le chlore et les métaux lourds vont pouvoir s'échapper. Parce que si vous l'intégrez directement dans l'aquarium, eh bien l'eau du robinet ça tue les bonnes bactéries. Taillez vos plantes et les feuilles mortes surtout qui commencent tout simplement à pourrir et à se décomposer. Évitez la surpopulation et la surnutrition, c'est 2 des causes principales d'une pollution d'aquarium. Il va falloir laisser votre filtre actif en permanence parce que les bonnes bactéries, comme je vous l'ai dit, elles sont dans le cycle et elles ont besoin d'oxygène. Donc dans la même logique, je me répète, mais votre filtre,
ne lavez jamais sous l'eau du robinet. Plantez, plantez, plantez. Les plantes, c'est vraiment indispensable, je vous l'ai déjà dit. Alors je reçois beaucoup la question, est-ce qu'il est possible d'accélérer le cycle de l'azote? Oui, c'est possible, mais j'en ferai une vidéo complète sur le sujet. Pour vous donner un petit avant-goût, il est possible d'ensemencer avec des bactéries qui sont déjà présentes, d'ajouter des bactéries, ou encore de polluer volontairement un petit peu le démarrage, et puis planter des plantes. Si vous souhaitez aller plus loin dans l'aquarophilie, j'ai fait un guide complet sur mon blog, le lien est dans la description. Vous avez juste à rentrer votre adresse email et je vous l'envoie. Donc n'hésitez pas, c'est un guide que je vous offre gratuitement. Si vous avez la moindre question, posez-la dans les commentaires. Si vous posez la question, il y a sûrement d'autres personnes qui se posent aussi la question, donc n'hésitez pas. L'espace commentaire, c'est fait pour ça aussi. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment super plaisir. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre et à mieux cerner l'objectif du cycle de l'azote. Vous l'aurez compris, on attend au moins un mois. Merci d'être arrivé jusque là. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao.